Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Que pensez-vous de l'apprentissage de la langue arabe? Franchement, lire l'arabe, c'est difficile. Détrompe-toi, la langue arabe est une langue facile à lire, beaucoup plus facile que le français. Son alphabet comporte 28 lettres, toutes des consonnes, et seulement 3 voyelles. A, ou, I. La fatha, la dhamma et la kasra. C'est vrai que sa graphie peut en rebuter certains au premier abord, mais une fois que l'on sait associer chaque lettre à chaque son, on est en mesure de lire la langue arabe, ce qui n'est pas le cas forcément du français. Mais pourquoi? Pourquoi? Car en linguistique, on distingue 2 types de langues, des langues transparentes et des langues opaques. Les langues transparentes sont les langues où un son correspond à une lettre, et vice-versa. Et les langues opaques sont celles où un son ne correspond pas forcément à une lettre, et vice-versa. Je pense qu'avec un exemple, ce sera plus clair. Tu veux un exemple? C'est très simple. Prenons le I en anglais. Dans les 3 mots suivants, bird, hit et fire, c'est la même lettre, la lettre I, mais qui a 3 sons différents. Vous l'aurez compris, la langue anglaise est une langue opaque. Monsieur, je comprends rien à l'anglais. Ah, tu ne comprends pas l'anglais? Ce n'est pas grave. Parlons du français. Le français est certes une langue moins opaque que l'anglais, mais ça reste une langue non transparente. Par exemple, dans les mots suivants, aussi, boire de l'eau ou j'en ai trop, pour le même son O, la graphie est différente. Ainsi, pour réussir une dictée en français, il ne suffit pas d'apprendre toutes les lettres de l'alphabet. Anglais, français et l'arabe dans tout ça. On y vient. En arabe, une fois qu'une lettre est connue, on est sûr de ne pas se tromper sur sa graphie lors d'une dictée. Par exemple, la lettre kef, c'est-à-dire le son que en français. Dans les mots kataba ou ekl ou mufakkik, on est sûr que cela s'écrira avec la lettre kef. Alors qu'en français, c'est différent. Si je vous donne les noms suivants, cœur ou qui ou le fruit, le kaki. Pour ces 3 mots, la graphie est différente. Ah ouais, lire l'arabe, c'est pas dur. Ben oui, en toute objectivité, l'idée reçue que lire l'arabe est difficile. Tient-elle encore la route? Par contre, prononcer l'arabe, c'est super dur. C'est vrai que je l'entends assez souvent, mais est-ce vrai? Sur les 28 lettres de l'alphabet arabe, la majorité des sons sont présents dans la langue française. Par exemple, le mime, M, le ba, B, le fa, F. On retrouve aussi un autre groupe de sons présents dans d'autres langues européennes. Monsieur, c'est possible de donner des exemples? On a d'abord le kha. Alors le kha, c'est l'équivalent approximatif du j espagnol, ce qu'on appelle la jota, comme dans le prénom Juan. Ensuite, on a le tha. Le tha, c'est le th anglais dans I think. Enfin, on a le ra. Le ra, c'est tout simplement le R roulé, comme en espagnol ou en italien. Et puis bien sûr, il y a plein d'autres exemples. Ah ouais, j'avais jamais fait le lien. Mais tu vois, toutes ces lettres se trouvent dans des langues européennes et on n'a jamais entendu quelqu'un affirmer que ces langues étaient difficiles à apprendre. Monsieur, mais y a pas 28 lettres là. Effectivement, d'autres lettres de la langue arabe ne se retrouvent dans aucune langue qui nous soit familière. Le ha, le ta, le va, le aïn, le qaf, le sad et le bad. La glotte, qui est l'organe humain nécessaire à la reproduction des sons, est la même pour tout le monde. Un arabophone et un non-arabophone disposent du même outil pour s'exprimer. Cependant, dès l'enfance, la glotte s'habitue à reproduire certains sons. Après, ça ne veut pas dire qu'il est impossible de reproduire de nouveaux sons. Tout est une affaire de travail. Il faut écouter, répéter et surtout se faire corriger. Mais ne perdez pas à l'esprit une chose, c'est que l'objectif d'une langue, c'est de se faire comprendre. Donc si votre interlocuteur vous comprend malgré la difficulté à prononcer certains sons, l'objectif est quand même atteint. Alors, exprimez-vous!